Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le port de Tangemed grimpe à la 17e place du classement. Alpha Liner 2024, la référence incontestée du trafic maritime mondial qui vient de rendre publiques les données de l'année passée. Tangemed qui consolide sa position et son statut de premier port africain et seul du continent à figurer dans le top 30 mondial. Alors que la plupart des grands ports connaissent une croissance moyenne de 7% à 8% par an, Tangemed se distingue avec une hausse de 18,9% par rapport à l'année précédente. Comment expliquer une telle progression? La réponse aujourd'hui avec Abdeltif Komat, professeur universitaire, analyste socio-économique. Professeur Komat, bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors la success story de Tangemed, décidément, n'en finit pas de nous surprendre. Né d'une vision royale, ce port est devenu en l'espace de 2 décennies l'une des plateformes logistiques les plus importantes au monde et on le voit encore aujourd'hui. Il continue de se développer à un rythme effréné, largement supérieur à celui de ses concurrents. Comment est-ce possible ? En fait, je dirais qu'il s'agit d'une concrétisation d'une vision royale. Sa Majesté, dès le départ, a voulu que ce port soit une référence au niveau régional, mais également au niveau mondial. Alors, cette vision est en train de se concrétiser, de se développer. Alors, les raisons, elles sont multiples. Tout d'abord, bien sûr, la position géographique. En fait, il faut dire que ce port est au croisement de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Également, en fait, les équipements modernes dont il est doté, la gouvernance, le souci, je dirais, permanent d'optimiser les flux et d'améliorer la compétitivité, ce qui est bien sûr un facteur d'attrait parce qu'on connaît l'impact du coût du transport au niveau du commerce international. Et bien sûr, il y a également la qualité des ressources humaines marocaines qualifiées qui aujourd'hui démontrent que dans ce domaine-là, nous avons des compétences avérées. Et puis, je dirais également, il y a un facteur important, c'est la connectivité. Aujourd'hui, le port est connecté à plus de 180 ports, les plus grands ports du monde, dans plus de 70 pays. Donc, tous ces facteurs, bien sûr, aujourd'hui, sont en train de faire de ce port je dirais, des références, un des joyaux au niveau du transport maritime mondial, et cela ne se fait que se confirmer, que se développer d'une année à une autre. On voit l'évolution au niveau des classements, que ce soit le classement général, que ce soit au niveau classement de la performance annuelle. Là également, le Maroc est classé parmi les 3 premiers au niveau mondial. Récemment, la compagnie maritime danoise Maersk a décidé de renforcer sa présence au port de Tangemed en l'intégrant comme escale clé sur sa route commerciale entre l'Inde et les États-Unis. Un choix dû au positionnement stratégique de Tangemed qui est situé sur les principales routes commerciales, mais une décision prise également au détriment de son voisin, le port d'Algésiras. Pourquoi ce choix ? En fait, la position stratégique, oui, bien sûr, elle est importante. Il y a en fait d'autres ports qui ont cette position stratégique et pourtant, Tangemed avance plus vite que ces ports. Alors, bien sûr, il y a plusieurs raisons. Bon, tout d'abord, Maersk, c'est des décisions, je dirais, d'optimisation économique, parce que le souci, c'est effectivement d'améliorer la compétitivité et d'aller vers les ports qui offrent aussi bien les conditions en termes d'accueil, d'infrastructure, mais également de coût et de qualité. Il se trouve que tous ces facteurs sont réunis au niveau du port Tangemed. Il faut également que si Tangemed devance, entre guillemets, ses concurrents, notamment les plus proches, si on pense à Algésiras ou à Valence au niveau de l'Espagne, ce n'est pas seulement par manque, je dirais, de performance de ces ports, mais parce que la performance de Tangemed avance plus vite.
Et je l'ai dit tout à l'heure, au-delà du classement, en fait, le port il est classé 17e, il a grimpé de 2 places entre 2023 et 2024. Au niveau du classement mondial, il est 17e. Il est dans les top 30 du monde. Il est le seul africain, le seul au niveau de la Méditerranée et au niveau de la région MENA, seul le port de Dubaï le devance. Et donc, c'est une performance qui est continue, qui fait que le port Tanger Med devance ses concurrents. Et bien sûr, les raisons, ils sont multiples parce que c'est l'efficacité logistique, c'est la connectivité, c'est la réduction en fait du temps d'attente des navires. Ça, c'est très important parce que ce qui détermine le coût du transport maritime, c'est la durée d'attente et c'est la fluidité et c'est les liens avec les ports de destination. Vous savez que la route, par exemple, de l'Inde vers les États-Unis passe aujourd'hui par le port de Tanger Med. C'est une escale très importante qui offre toutes les conditions logistiques d'accueil. Et donc, ce sont ces facteurs-là qui font que le Maroc devance, plutôt Tanger Med devance les deux ports, par exemple, espagnols les plus importants, qui sont ceux d'Algeciras et Valence. Il faut dire que Tanger Med a réalisé cette année seul le cumul des deux ports, avec plus de 10 millions de conteneurs. Donc, c'est ce qui fait que c'est une performance aussi bien en termes de nombre, en termes de quantité, mais également en termes de qualité et également en termes de taux de croissance. Justement, professeur Komad, parlant des retombées, le port de Tanger Med est aussi un moteur de développement pour toute la région. 2024, cette plateforme industrielle a attiré plus de 10 milliards de dirhams d'investissement. Que dire des retombées pour cette région de Tanger, Tétouan, Al-Hoceima? Alors, il faut dire que Tanger, la région Tanger, Tétouan Al-Hoceima, aujourd'hui se positionne comme le deuxième pôle industriel au niveau national. Il contribue à hauteur de 17% de la production industrielle marocaine. En fait, la région, elle est la troisième sur le plan économique au niveau national. Donc, il connaît l'évolution sur le plan économique, sur le plan industriel, l'évolution la plus rapide au niveau national. Alors tout cela, bien sûr, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent, mais il faut rappeler que le facteur le plus important, c'est Tanger Med. Si aujourd'hui cette région connaît justement cet élan, c'est essentiellement grâce, tout d'abord, bien sûr, à la vision royale qui a doté cette région de ce port très important, très stratégique, très déterminant en termes de développement. Et puis, bien sûr, l'attrait aujourd'hui que représente cette région en termes d'investissement, que ce soit un investissement national, mais également et surtout international. Aujourd'hui, on connaît l'implantation sur place des grandes industries aéronautiques, l'industrie automobile, l'industrie textile, l'industrie électrique et électronique. Il y a en fait un investissement énorme qui se fait et qui a donné lieu à cette position très avancée de cette région. Bien sûr, il y a eu des impacts également parallèles. Il y a la création de l'emploi, et pas n'importe quel emploi. Aujourd'hui, c'est un emploi décent, c'est un emploi basé sur la technologie, c'est un emploi basé sur la formation professionnelle. Et là également, il a donné lieu à une valorisation du capital humain, au développement des tissus de la formation professionnelle dans la région. Et bien sûr, la région également s'est dotée en infrastructure, en connectivité, en développement urbain, en termes de logement. Et donc, je dirais que c'est vrai, c'est une région qui se développe et se développe très bien. Et personne ne peut nier que le port Tanger Med a un rôle central dans cette dynamique que connaît cette région. Tanger Med a été au cours de ces dernières années une véritable locomotive qui a contribué à l'émergence de plusieurs écosystèmes industriels avec des entreprises majeures de secteurs comme l'aéronautique, l'automobile ou le textile. Comment voyez-vous la prochaine décennie qui se profile aujourd'hui et quelles sont les opportunités de demain et les nouveaux secteurs à amener à se développer à l'avenir?
Alors, l'avenir, il faut le voir sur deux angles. Tout d'abord, bien sûr, en fait, partons du rôle et des perspectives et du potentiel du pôle Tanger-Med, mais au-delà de Tanger-Med, c'est la position du Maroc comme pays aujourd'hui à orientation maritime, comme un lieu qui en fait sera un noyau central au niveau du commerce international. Pourquoi je dis cela? Parce qu'au-delà de Tanger-Med, il y a une stratégie de cohérence et de complémentarité à développer avec deux grands ports qui sont l'un pratiquement à l'étape finale, qui est le port Nador Ouest, qui pratiquement sera opérationnel incessamment, et puis le grand port également royal, qui est celui de Dakhla Atlantique. Donc c'est vraiment un repositionnement du Maroc. L'élan est donné par Tanger-Med parce qu'aujourd'hui, la qualité, la réputation, l'image qu'a ce port va justement rayonner et va donner, je dirais, un élan aux autres ports et va donner un élan au Maroc maritime pour l'avenir. Alors, concernant Tanger-Med, le port Tanger-Med, bien évidemment, il a encore, je dirais, un terrain d'évolution, bien qu'il a très bien évolué ces derniers temps en termes de classement, en termes de performance. J'ai rappelé tout à l'heure qu'au-delà du classement mondial, le plus important, c'est la dynamique d'évolution, c'est la dynamique de performance. Et là, il grimpe les rangs d'une année à une autre. Aujourd'hui, il n'est précédé que par deux ports au niveau mondial, au niveau de la performance. Et ce sont des rapports qui sont élaborés par la Banque mondiale, par l'ACNUSED, qui attestent cette dynamique. Alors, bien sûr, en termes de secteur, on va continuer à développer les secteurs sur lesquels le port est positionné, notamment l'automobile, l'aéronautique, l'électrique, les produits alimentaires, mais certainement, il va y avoir d'autres secteurs qui sont en train de se développer, notamment l'énergie. Vous savez que Tanger aujourd'hui est une plateforme, je dirais, qui nous lie énergétiquement à l'Espagne, à l'Angleterre, mais également au-delà, je dirais, de l'Espagne aux autres pays de l'Union européenne. Donc, il y a énormément de possibilités, de potentialités, aussi bien pour Tanger-Med que pour les ports marocains qui aujourd'hui sont, je dirais, au niveau mondial considérés comme un potentiel, pas seulement pour notre pays, mais fluidifier davantage le commerce international et permettre à cette région de jouer encore un rôle très important, comme il a été toujours la Méditerranée, comme un croisement des civilisations et un croisement du commerce international. Professeur Abdeltaif Komat, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cet éclairage et je rappelle que vous êtes professeur universitaire et analyste socio-économique. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Média TV.